À l'ère de l'intelligence artificielle, vous vous êtes sûrement demandé, mais pourquoi est-ce que ChatGPT m'aiderait pas à faire mon bilan de compétences et à me réorienter plutôt que carrément prendre un vrai bilan de compétences? Bonjour, moi c'est Juliette, je suis cofondatrice de Gamberge et aujourd'hui je vous réponds à pourquoi est-ce que ChatGPT ne pourra pas vous aider dans votre conversion ou carrément à faire un bilan. Là comme ça, vous pouvez vous dire, bah oui forcément elle va pas nous dire d'utiliser ChatGPT, elle-même elle fait des bilans de compétences, ça n'a aucun sens. Mais en fait, finalement, moi, l'IA, je m'en sers au quotidien. Je m'en sers pour m'aider des fois à rédiger des choses, je m'en sers pour analyser des données, je m'en sers vraiment quotidiennement sur différents pans et sur des petites tâches qui me font gagner beaucoup de temps. Pour autant, ChatGPT, vous avez dû le voir, et des fois ça nous énerve, il a ses limites. Et on a beau lui demander de modifier une image ou de prendre le texte qu'on lui donne tel quel sans le modifier, et ben il y a des fois où il le fait pas. Et sur le bilan de compétences, et ben c'est la même chose. En fait, il y a 4 points principaux pour lesquels ChatGPT ne pourra pas vous aider à faire un bilan de compétences. Vous pouvez bien sûr lui poser des questions et c'est pas lui qui va vous donner les clés. Alors, on va commencer tout de suite par le point numéro 1. Le premier point, et vous allez vous dire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est que ChatGPT, il n'est pas formé au bilan de compétences. Et comme il n'est pas formé, il va pas forcément poser les bonnes questions au bon moment, il va pas forcément vous délivrer des exercices à effectuer, même si votre prompt est très complet et très bon. Généralement, ChatGPT, c'est un outil conversationnel, ce qui veut dire que votre conversation va fonctionner en étapes et qui ne va pas forcément vous dérouler un plan si vous ne poussez pas et si vous ne remettez pas de la donnée. Donc ça va être quelque chose de très poussif sur lequel forcément il n'aura pas exactement la bonne posture pour amener à des déclics et des déclics qui arrivent souvent dans un bilan de compétences parce qu'on a posé la bonne question au bon moment et qu'on a fait le bon exercice au bon moment. Et puis il n'y a rien de plus frustrant que ChatGPT qui s'en mêle les pinceaux, qui se contredit, qui même si on remet de l'input et qu'on lui redonne de la donnée, ne change pas sa réponse ou répond à côté de la plaque. Et ça va vous arriver sur le bilan de compétences. Sachant qu'un bilan de compétences, c'est quand même clé dans votre carrière, c'est un moment charnière où vous vous posez des questions, où parfois il y a un sentiment de mal-être. Laisser sa carrière à ChatGPT, à mon sens, c'est assez risqué. Le deuxième point qui est en lien toujours avec le premier, c'est que ChatGPT, il part uniquement de ce que vous lui dites. Et vous allez me dire, bah ouais, mais en bilan de compétences, c'est pareil. Moi, je me base sur ce que mon bénéficiaire va me dire. Mais moi, la différence avec ChatGPT, c'est que je suis formée à lui poser les bonnes questions et entre guillemets à le pousser dans ses retranchements. Un bilan de compétences, même si c'est fait dans la bienveillance, avec de l'écoute et qu'on est là pour le bénéficiaire, parfois, il y a des moments où on va, je dirais pas brusquer, mais on va aller pousser un peu le bénéficiaire pour qu'on puisse en ressortir quelque chose, pour que certaines barrières tombent et pour qu'il puisse aussi se rendre compte parfois de ses propres incohérences ou de ses contradictions. C'est pas forcément très agréable, mais c'est aussi ça qui fait qu'on va avancer dans la bonne direction sur un bilan de compétences. ChatGPT, lui, si vous lui dites que vous travaillez beaucoup, et il va prendre pour argent comptant le fait que vous travaillez beaucoup. Et il va pas aller questionner vos pratiques, votre emploi du temps, votre agenda, etc. C'est peut-être pas le bon exemple parce qu'on va pas aller questionner le fait que vous travaillez beaucoup en bilan de compétences. Mais par exemple, si je prends la rigueur, vous allez dire à ChatGPT que vous êtes rigoureux, il va dire ok, vous êtes rigoureux. Vous allez me dire que vous êtes rigoureux, je vais vous dire mais comment est-ce que vous êtes rigoureux? Ça veut dire quoi être rigoureux pour vous? C'est quoi la rigueur? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Comment ça se matérialise dans votre quotidien? Sur quels aspects vous êtes rigoureux? Est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels vous ne l'êtes pas? Lesquels? Voilà, il va y avoir beaucoup plus de questions alors que ChatGPT va prendre beaucoup de choses pour argent comptant. Le troisième point qui fait que ChatGPT ne peut pas vous aider à faire un bilan complet, c'est qu'un bilan, c'est 24 heures. Chez Gamberge, c'est 16 heures de face à face et 8 heures de travail personnel. Vous n'allez jamais passer tout ce temps avec ChatGPT. Déjà, premièrement, parce que comme je vous ai dit, c'est un outil qui est conversationnel. Donc, c'est-à-dire que si ce n'est pas vous qui remettez de la donnée, qui remettez de la data, qui poussez à la conversation, ChatGPT va le faire. Généralement, il vous met des petites questions en fin d'analyse ou à la fin de ce qu'il vous dit. Mais si vous n'êtes pas dans cette démarche hyper proactive d'aller le relancer et de lui demander d'analyser ça et d'analyser ci
Et est-ce que maintenant on peut parler de mes compétences? Est-ce qu'on peut parler de mon projet professionnel? Est-ce que maintenant on peut parler de mes limites? ChatGPT, il va pas le faire pour vous. Ou alors en tout cas, ça va être très poussif. Et alors, soit vous vous y connaissez très bien en bilan de compétences et vous allez pouvoir pousser ChatGPT à vous poser les bonnes questions. Mais dans ces cas-là, vous n'avez pas forcément besoin de ChatGPT. Soit vous ne connaissez pas tout ça et donc vous allez passer à côté vraiment de votre bilan de compétences. Et en plus, on va pas se mentir, ce qui aide aussi à tenir dans le bilan de compétences, c'est qu'on est deux. On est avec son consultant, c'est aussi lui qui nous pousse, c'est lui qui guide et c'est aussi lui qui fait qu'on est investi dans le bilan de compétences, alors qu'avec ChatGPT, vous n'allez jamais faire 16 heures avec lui d'échange. C'est à l'écrit, ça prend du temps, c'est chronophage, c'est énergivore et vous allez honnêtement arrêter avant d'avoir fini votre bilan de compétences. Ce qui fait que vous allez faire quelque chose qui au maximum sera 2 heures et qui n'aura peu d'impact finalement sur votre carrière et qui ne vous aidera pas pour faire vos choix. Pire, ChatGPT peut vous conforter dans des choix qui ne sont pas les bons, simplement, et là j'en viens à mon point 4, parce que ChatGPT, comme je vous ai dit, c'est un outil conversationnel et ChatGPT, il veut que vous reveniez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès que vous lui posez une question, vous pourrez faire le test, il commence toujours par super question, super idée, bonne approche et des choses comme ça. C'est toujours très valorisé au début. Et quand vous allez lui donner des informations, ChatGPT, il ira dans votre sens. Alors je vous dis ChatGPT, mais ça peut être Gemini, ça peut être Copilot, ça pourrait être tous les autres. Tous les outils qui sont conversationnels. Parce que leur but, c'est que vous reveniez, que vous vous sentiez bien, que vous ayez l'impression d'être écouté, que vous ayez l'impression qu'on vous donne des réponses claires et précises et que vous ayez envie de continuer de l'utiliser au quotidien. Ce qui fait qu'il va, comme je vous disais, valoriser votre question, votre input, votre donnée, enfin ce que vous allez lui demander. Toujours, la première phrase sera toujours une première phrase de validation. Et puis après, en fonction de ce que vous allez lui dire, 99% du temps, même si vous lui demandez d'être critique, il ira dans votre sens. ChatGPT, si vous lui dites, je reprends mon exemple de tout à l'heure, que vous travaillez beaucoup, il va vous répondre « Oh là là, ma pauvre, vous travaillez vraiment beaucoup ». Donc, il ne va pas forcément vous aider, ni, comme je disais tout à l'heure, à vous pousser dans vos retranchements, à pointer du doigt vos contradictions, à vous faire avancer sur ce point-là. Et il peut aussi analyser ce que vous lui avez dit, comprendre que vous avez plutôt envie d'aller sur cette voie-là et ne pas questionner cette voie, mais plutôt vous conforter dans l'idée de prendre cette voie alors que ça vous convient peut-être pas. Je vous prends un exemple. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, ChatGPT va vous dire « Ah bah très bonne idée, je vois que tu as ça et ça et ça comme point positif, comme atout, comme compétence pour te mettre à ton compte. Vas-y. » Le problème, et ce que vous auriez peut-être vu si vous aviez fait un vrai bilan de compétences, c'est que dans vos motivations et dans vos attentes professionnelles, en tout cas dans ce qu'il faut pour que vous vous sentiez bien au quotidien dans votre emploi, ça va être la stabilité financière par exemple et le fait d'avoir une équipe autour de vous. Du coup ça crie pas le fait de vouloir me mettre à mon compte. Donc c'est là où il faut faire très attention et avoir un regard humain sur sa situation, avoir un regard critique, chose que, alors peut-être que ça arrivera un jour, mais pour l'instant ChatGPT n'y arrive pas. C'est important pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Je ne dis pas que c'est moi qui vais prendre les décisions à votre place, pas du tout, mais je vais mettre en lumière toutes les informations que vous m'avez données, les mettre en lumière pour que vous puissiez prendre une décision éclairée, chose que ChatGPT ne peut pas faire. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour vous convaincre que ChatGPT ne pourra pas vous aider à faire votre bilan de compétences. Vous pouvez tester, vous pouvez lui poser plein de questions. Pour autant, si vous êtes vraiment prêt à faire un changement dans votre vie professionnelle, aussi petit ou aussi important qu'il soit, n'hésitez pas à nous contacter. On a un lien en barre d'infos pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Donc c'est un rendez-vous préalable. L'idée c'est simplement de faire le point, de vérifier que le bilan de compétences convient bien à votre besoin, de parler des modalités qu'on met en place chez Gamberge. J'ai une vidéo également à ce sujet, je vous la mets en barre d'infos également. Et puis moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!